Vous avez été plusieurs à m'écrire pour vous proposer des versions réduites, des versions plus courtes de certains directs qui sont parfois relativement longs. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous propose la première partie de mon direct sur la souplesse. Il sera question de la souplesse musculaire. Bien que vous écoutiez ce direct en différé, je vous invite à me poser des questions dans le fil de discussion. Je vais y répondre avec grand plaisir. Alors, on y va avec le direct, la première partie du direct sur la souplesse. Est-ce que vous vous considérez comme souple? Et j'aimerais ça lire vos réponses. Et si vous pouvez me donner une réponse pas trop longue, mais peut-être un peu plus longue qu'un oui ou un non. Alors, est-ce que vous vous considérez comme souple? Et je vous pose la question vraiment de façon très large, sans vous diriger plus ma question. Et quand on parle de souplesse, souvent, on va penser à la souplesse musculaire. La souplesse musculaire, c'est une souplesse qui est modifiable. Alors, dans les messages clés d'aujourd'hui, du direct d'aujourd'hui, j'aimerais bien insister sur celui-là. La souplesse musculaire, c'est une souplesse qui est modifiable. Combien de patients m'ont dit, ben moi, je suis pas souple ou moi, je suis souple. Mais en fait, tous les muscles peuvent améliorer leur souplesse pour autant qu'on est en bonne santé. Oui, il y a des maladies dégénératives qui feront en sorte qu'on aura des problèmes musculaires, par exemple, mais ce n'est pas le sujet du direct, vous avez compris. Donc, on peut améliorer sa souplesse. C'est quelque chose qui est modifiable. Et je lis vos réponses à la question, est-ce que vous êtes souple? Et il n'y a personne qui a répondu oui. Probablement, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Ah, il y a In qui nous répond, moi, oui, je suis très souple, j'ai des amplitudes larges. Alors, donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont souples, il y a des personnes qui sont un peu moins souples. Et lorsqu'on pose la question, souvent, on pense à la souplesse, donc la souplesse musculaire. Et j'aurais aimé aujourd'hui, maintenant, réviser un exercice que je vous ai montré dans une de mes vidéos récentes. C'est un exercice de souplesse qui fonctionne vraiment, vraiment très bien. Dans les questions que vous m'avez posées, il y a Shadow qui pose la question « Comment améliorer la souplesse ?» En fait, je vais vous la montrer, la question. « Comment améliorer la souplesse des hanches lorsqu'on souffre d'une arthrose avancée? » Vous nous donnez des détails et j'en profite pour vous dire que les réponses à vos questions, ce ne sont pas des réponses individuelles, bien sûr, c'est des réponses qui s'adressent à tout le monde puisque je ne vous ai pas évalué. Et il y a Roxana aussi qui nous dit quel exercice pour dérouiller les genoux, comment on peut faire pour augmenter la souplesse des genoux. Et il y a une autre question aussi de Shadow qui est peut-être la même. Comment améliorer la souplesse des hanches lorsqu'on souffre d'une arthrose avancée? Alors, on reviendra aux autres questions. Mais comment on fait pour améliorer sa souplesse? Et là, on parle de la souplesse des membres inférieurs, mais aussi du thorax et aussi même des épaules dans ce qu'on fera ensemble. Et je veux qu'on le revoie ensemble parce que c'est un exercice qui est vraiment complexe. Je le montre à plusieurs de mes patients, je le fais moi-même et c'est une bonne façon d'améliorer sa souplesse. Premièrement, on va faire un test ensemble. Vous devez vous pencher vers l'avant environ 3 fois, et là je vais peut-être me répéter si vous m'entendiez à ce moment-là, mais vous essayez de toucher par terre, vous gardez les bras à la verticale et vous ne touchez pas à vos orteils, vous touchez devant vos orteils et vous répétez au moins 2 ou 3 fois. Et j'aimerais bien, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, que vous m'écriviez si vous arrivez à toucher le sol. Est-ce que vous êtes à 2 cm du plancher? Est-ce que vous êtes à 60 cm du plancher approximativement? Je le fais avec mes patients et je mesure vraiment la distance. Et c'est hyper intéressant de mesurer la distance avant et après avoir fait l'exercice. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais au moins vous le montrer et peut-être que vous pourrez même faire l'exercice en même temps que la vidéo que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, ça, c'est ce que vous devez faire avant. Ensuite, vous devez faire un exercice et il y a 2 versions. Alors, je vous montre la première version de l'exercice. Et comme je vous le disais, vous ne ferez peut-être pas là en même temps que moi. Vous allez vous coucher sur le dos. Et vous allez vous coucher très, très près du mur. Vous allez garder les genoux pliés, vous allez vous assurer que votre bassin touche au plancher. Et vous pouvez placer, comme vous le voyez, vous pouvez placer un petit coussin en dessous de la tête et vous allez tirer vos orteils vers vous. Vous allez toujours respirer librement et la petite flèche turquoise, elle est bien importante. Vous allez appuyer dans le plancher avec le sol. Évidemment, vous pourrez réécouter la vidéo. Et ensuite, graduellement, vous allez déplier les genoux, mais vraiment
lentement pour augmenter la tension derrière les jambes. Si vous arrivez à déplier les genoux au complet, c'est probablement parce que vous n'arrivez pas à maintenir le bassin au plancher et vos pieds ne sont peut-être pas assez dans votre direction. Vos orteils doivent pointer vers vous. Alors, peut-être certains, vous êtes en train de le faire, peut-être d'autres, vous regardez la vidéo, mais souvenez-vous de cette position-là et vous gardez vos bras à 45 degrés. Et pour les personnes qui sont plus souples, vous pourriez placer vos bras à 90 degrés évidemment, sans lever les épaules. Et vous voyez la petite flèche turquoise, pas turquoise, mais lilas ou mauve, peu importe, qui vous montre de respirer constamment. Alors, il y a 3 choses à penser. Les orteils vers vous, les talons vers le plancher et le bassin, pardon, les talons vers le plafond et le bassin vers le plancher. Et pendant tout ce temps-là, vous respirez profondément. Vous pourrez la trouver, cette vidéo-là, sur ma chaîne. C'est vraiment, quant à moi, un des meilleurs exercices. Vous le faites coucher sur le dos. Alors, pour répondre, je vais laisser aller la vidéo pour que vous le voyez bien, pour répondre aux questions qui m'ont été posées, pour assouplir la hanche, pour assouplir les genoux, débloquer les genoux, c'est un bon exercice à faire. Et cet exercice-là travaille la souplesse musculaire uniquement. Et je vous le disais tout à l'heure, la souplesse musculaire, c'est une souplesse qui est modifiable. Alors, vous avez vu, j'ai levé mes bras un peu plus haut, à 90 degrés. C'est plus difficile et il y a des personnes qui, en bougeant les bras comme ça, en augmentant l'angle de 45 à 90 degrés, vont percevoir un étirement plus marqué derrière les muscles des jambes. Alors, la souplesse musculaire des membres inférieurs, elle est très souvent directement liée à la souplesse de la cage thoracique, du bassin et aussi des bras. Donc, c'est souvent beaucoup plus efficace de faire un exercice global comme ça, qui travaille plusieurs parties du corps. Et là, vous le voyez, j'ai levé les bras encore, j'ai placé les bras encore un peu plus haut. Mes bras dépassent l'angle de 90 degrés, comme vous pouvez le constater. Et l'expiration, elle est hyper importante. Je pourrais vous en parler tellement longtemps, mais c'est une façon de bien corriger votre position, de vous assurer que vous ayez une bonne position et de bien corriger les compensations, ces petites tricheries que le corps tend à adopter malgré nous, à notre insu. Et la respiration, c'est pour ça que je parle tant de la posture dans mon livre sur la respiration, on va prendre l'air, parce que c'est un outil absolument formidable d'augmenter votre souplesse. Et là, je suis content de lire des questions. Donc, il y a des personnes qui le font en même temps. C'est génial, c'est vraiment super parce que je peux répondre à vos questions en temps réel. C'est ça le principe des directs. Et sachez que, par exemple, Lola, votre question va profiter à tous et à toutes, c'est certain. Alors, Lola nous écrit « Ça me donne des fourmis, cet exercice, que faire? » Probablement que les fourmis sont dans vos pieds. Les bras étaient à 90 degrés, donc il pourrait aussi y avoir des fourmis dans les mains. Alors, si vous avez des fourmis pendant un exercice de souplesse, ou en tout cas pendant entre guillemets, mes exercices de souplesse, parce que ces exercices-là sont tirés, font partie d'une approche, c'est-à-dire la rééducation posturale globale, pardon. Et donc, je reviens à la question, si vous avez des engourdissements dans vos pieds, des fourmis dans vos pieds, c'est pas une bonne idée de garder la position si vous sentez que les fourmis, la progression des fourmis est exponentielle. Si vous sentez que vous avez l'impression que vous ne sentirez plus vos pieds dans quelques secondes, relâchez la tension. Pliez un peu les genoux, expirez moins profondément, poussez un peu moins fort avec le bassin, hein, les petites flèches que vous voyez. Donc, réduisez l'effort dans une des directions qui sont indiquées par les petites flèches. Vous devriez avoir moins de fourmis et on veut que les fourmis s'en aillent. Et ce qu'on souhaite, c'est que de jour en jour, parce qu'on peut faire cet exercice-là tous les jours, de semaine en semaine, que les fourmis arrivent que ça prenne plus de temps pour que les fourmis apparaissent. Et c'est la même logique dans les bras, hein, si vous avez des fourmis dans les mains. Alors ça, c'est pour les fourmis, c'est vraiment hyper fréquent. Ce qui se passe, c'est que vous avez des nerfs qui sont sous tension et vous allez avoir ces petites fourmis-là. Donc ça, c'était pour la question de Lola, mais c'était vraiment une question qui concerne probablement beaucoup de monde. Alors, cet exercice-là, c'est un exercice hyper efficace. J'ai essayé de vous laisser la vidéo le plus longtemps possible. Mais ensuite, il faut refaire ce mouvement-là. C'est hyper important. Vous vous penchez vers l'avant et vous vous relevez. Et vous répétez ce mouvement-là. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que l'exercice que vous avez fait préalablement, que vous ayez des gains.
que vous puissiez avoir un gain de mobilité. Et si vous n'en avez pas, ben vous avez fait l'exercice pour rien, parce que ce n'est pas dans la nuit, là, du surlendemain, que vous allez soudainement être plus souple comme par magie. C'est vraiment important d'avoir des gains dans une séance. Peut-être pas après la première fois, mais après une séance, de jour en jour, de séance en séance, il faut avoir des gains. Et lorsque vous vous penchez vers l'avant, comme ça, j'ai de la misère. Je ne suis pas capable de couper le micro. Je vais essayer de faire ça en vous parlant. C'est-à-dire que le micro se coupe à chaque fois que je touche à ce petit bouton-là. Je vais essayer de régler le problème. Je pense que c'est fait. Donc, quand vous faites ce mouvement-là, quand vous vous relevez, bien, vous ne vous relevez pas avec, par l'opération du Saint-Esprit, vous vous relevez avec vos muscles qui sont étirés. Et c'est hyper important, après un exercice de souplesse, donc d'un gain de souplesse, d'un gain de mobilité, que dans cet espace, ce nouvel espace de mouvement, que vos muscles soient stimulés. Ça, c'est fondamental. On doit rééduquer nos muscles. On utilise parfois le mot réactiver nos muscles. Ça dit ce que ça dit. Et si vous n'avez pas, je vous donne un scénario ce qui arrive en traitement, on gagne 7 cm pendant une visite pendant laquelle on fait des exercices comme ça. 7 cm, c'est beaucoup au niveau de la distance doigt-sol. Donc, c'est nouveau. Et ces muscles-là ne sont pas habitués de s'activer. Alors, on veut faire toujours après avoir fait l'exercice que je viens de vous montrer. Alors, c'est vraiment important, c'est fondamental de le faire après chaque exercice de souplesse, parce qu'une séance peut contenir plusieurs exercices de souplesse, évidemment. Et le deuxième exercice de souplesse musculaire, parce que la souplesse musculaire, elle est modifiable, c'est celui-ci, qui ressemble un peu, en fait, à l'autre exercice. Là, j'ai pris une chaise pour m'appuyer, et là, je vais vous le décrire. C'est un exercice qui est complexe, même si ça semble simple. Vous vous organisez pour avoir un alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Ça doit former une ligne droite. Bon, moi, j'ai réussi là, mais je ne réussis pas toujours. Ce n'est pas si simple. Et vous vous assurez aussi que vos genoux ne se touchent pas et vous allez tourner vos genoux légèrement vers l'extérieur sans bouger vos pieds. Alors, vous devez faire un effort pour tourner les genoux vers l'extérieur et en même temps, vous augmentez le creux au bas du dos. Donc, vous voyez la position. Alors, vous voulez augmenter le creux au bas du dos, vous gardez les genoux un peu pliés, mais tournés vers l'extérieur, et vous expirez. En fait, lorsque vous regardez l'alignement articulaire de cet exercice-là, c'est le même alignement articulaire que l'autre exercice dans cette position-là, à l'exception qu'il est fait, celui-ci, qui n'est pas fait contre gravité. Mais, en fait, le corps forme un angle de 90 degrés. Les genoux sont légèrement fléchis, les genoux sont légèrement tournés vers l'extérieur, les pieds sont tirés vers vous et vous expirez durant l'exercice avec la petite flèche qui vient d'apparaître. Alors, l'autre exercice, c'est le même principe, sauf qu'on est dans une autre position. Et la souplesse musculaire qu'on travaille en faisant cet exercice-là, on travaille plusieurs muscles. On travaille les muscles des pieds, on travaille les muscles des mollets, les muscles qui sont situés derrière les cuisses et d'autres muscles. On travaille aussi la respiration. Alors, c'est hyper intéressant de faire les deux exercices. Peut-être commencer par celui qui se fait en position couchée et peut-être ajouter celui que vous voyez en ce moment. Et celui-là, lorsque vous êtes en appui sur la chaise, vous pourriez aussi mettre un petit livre là, de quelques 1 ou 2 centimètres, une petite plaquette en dessous des avant-pieds pour faire en sorte que votre angle de cheville soit légèrement réduit, donc vous le devinez. Donc la tension musculaire sera augmentée et il est indispensable de garder toujours le creux lombaire. L'autre exercice, vous poussez avec votre bassin dans le plancher, bien, dans cette position-là, vous poussez avec votre bassin vers le haut. Les muscles, quand on les étire, il faut tenir les extrémités. Et la chaîne musculaire qu'on étire en faisant cet exercice-là s'attache au bassin. Donc, on doit basculer le bassin, disons,
tenter d'apporter le bassin, de placer le bassin vers le plafond. C'est un peu difficile à décrire un mouvement de bassin. On n'a pas tous les mêmes références, mais vous avez compris. Mais moi, je vous conseille de le faire en premier, coucher sur le dos. C'est beaucoup plus facile de contrôler les mouvements, bien que ce ne le soit pas. Donc, on doit se familiariser avec l'exercice. Au début, c'est un peu bizarre. On ne sent peut-être pas l'étirement, donc donnez-vous du temps. Alors ça, c'est pour la souplesse musculaire. Il est assez fréquent qu'on voit dans une séance d'1 heure un gain de 6-7 cm, un gain de mobilité. C'est énorme. Moi, quand j'ai pris mon cours de rééducation posturale globale, c'est ce qu'on nous disait, puis je me disais 7 cm, vraiment, j'y croyais pas vraiment. Et ça fonctionne. Et là, l'autre question, c'est est-ce qu'on perd ce qu'on a gagné? Donc, c'est bien beau de gagner 7 cm aujourd'hui, mais si demain matin, lorsqu'on refait notre test, bien, si on revient à 7 cm, on n'a rien gagné, on a gagné une journée et on repère jusqu'au lendemain. Alors, parfois, ça arrive, mais à ce moment-là, il faut creuser un peu plus parce qu'on va souvent avoir besoin d'aide d'un professionnel de la réadaptation, mais on doit au moins réactiver les muscles par l'exercice de flexion antérieure que je viens de vous montrer. Et oui, c'est possible de gagner et que ces gains-là soient maintenus. Et ça conclut le chapitre de la souplesse musculaire. J'espère que ce reformatage de ma vidéo sur la souplesse vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à me l'indiquer en commentaire. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et dans mes livres, j'en ai écrit plusieurs. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez pouvoir aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.